Je m'appelle Isabelle Violante et j'enseigne la langue et civilisation italienne à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et aussi les politiques et actions culturelles dans les deux établissements. C'est ainsi que j'ai été amenée à identifier des points d'intersection entre mes deux disciplines et entre les objets d'étude des deux équipes avec lesquelles j'interagissais. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à trois italianistes, moi donc et Anna Scones et Fiona Lejeune de la Sorbonne Nouvelle, et une juriste, Christine Porti, de Panthéon-Sorbonne, qui n'est pas italianiste mais italophone, à réfléchir sur un objet d'étude qui concerne l'Italie en tant que pays qui a été spolié et pays qui a spolié, puisque l'Italie a une histoire coloniale, mais qui concerne toute l'Europe et tout l'Occident, puisque l'objet d'étude, les spoliations et les restitutions sont une lame de fond qui traverse nos musées, nos histoires et nos présents. Le patrimoine est tout d'abord matériel et correspond à l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, de nature publique ou privée, et qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, mais également par exemple scientifique ou technique. Il peut s'agir de bâtiments, d'objets, mais également par exemple de paysages. Le patrimoine, c'est aussi le patrimoine immatériel qui correspond à un ensemble de pratiques, de connaissances, de savoir-faire forgés en particulier par des communautés. Et le droit du patrimoine vise à protéger et à valoriser l'ensemble de ces éléments pour les transmettre aux générations futures. La question de la restitution de biens culturels a fait l'objet d'une attention croissante dans l'espace international et européen dans les dernières années. Les biens culturels a fait l'objet de soustractions systématiques tout au long de l'histoire, non seulement en temps de guerre, comme par exemple pillage, prise de guerre, spoliation, mais également en temps de paix. La question présente des enjeux à la fois historiques, sociaux, politiques, mais également juridiques. Et les projets SPORES voudraient justement donner un cadre au sujet. La première séance, la première rencontre, sera justement dédiée à la définition d'objets problématiques, c'est-à-dire un objet dont la provenance est douteuse. Il s'agit d'une réalité à laquelle les musées se sont de plus en plus confrontés et qui mobilise une série d'enjeux qui doivent être abordés de façon interdisciplinaire. La question de la restitution des biens culturels spoliés au cours de l'histoire est en train de prendre une place de plus en plus importante dans le débat public. La restitution par la France en 2021 de statues de bronze au Bénin est un exemple concret de l'actualité, mais également de la complexité de ce sujet. La demande béninoise avait en effet été refusée par le président Hollande en 2016, avant d'être acceptée l'année d'après par le président Macron, qui en avait néanmoins limité la restitution à seulement 26 statues, ce que le gouvernement béninois avait d'ailleurs contesté. Ces demandes de restitution ne vont qu'augmenter avec le temps. Le projet Spoliation-Restitution vise donc à étudier les enjeux et les difficultés de cette thématique très compliquée. Les projets sport s'articulent sur 3 ans avec une cadence d'une rencontre scientifique par semestre dans laquelle nous inviterons des spécialistes de diverses questions et problématiques de spoliation et restitution, notamment la première rencontre qui se déroule au printemps 2024 porte sur la définition d'objets problématiques. La deuxième, l'automne 2024, portera sur les temporalités des restitutions des œuvres. Chaque rencontre s'articule à une table ronde, des présentations, donc, et suivie par un débat. Et la première rencontre sera suivie par une projection à la Cinémathèque de Sorbonne Nouvelle. En cohérence avec les objectifs du projet SPORES, nous avons fixé certaines exigences qui vont parcourir toutes nos manifestations et nos événements. Tout d'abord, ils seront toujours interdisciplinaires pour mettre en valeur la richesse de l'interconnexion entre nos spécialités et nos méthodes. Il y aura toujours au moins un professionnel non universitaire et toujours un cas pratique étudié,
afin notamment de garantir l'ouverture à la société et au questionnement des institutions qui sont quotidiennement confrontées à ces enjeux. Il y aura aussi toujours une dimension franco-italienne, car elle est au cœur même de notre proposition. Élargir à plusieurs perspectives nationales, en matière de cadre juridique comme de pratiques muséologiques, nous paraît indispensable au traitement du sujet.